3 questions sur les déchets, les déchetteries, qui vont être apportées par M. Fourré, puisque M. Gérard est excusé et remplacé d'ailleurs. Donc question numéro 13, déchetterie, contrat territorial de collecte immobilier avec Écomobilier. Oui, merci M. le Président. Donc, la loi du 20L2, donc la loi du 2010-788 du juillet 2010, est modifiée par la loi des finances 2013, a créé une filière reposant sur les principes de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'ameublement. Écomobilier, éco-organisme créé à l'initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, a été créé par l'État le 26 décembre 2012 pour une prise d'effet au 1er janvier 2013, il y a 6 ans. Écomobilier prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché, fabricants et distributeurs, relatives à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, qu'on appelle DEA, sur le périmètre du mobilier domestique et de la liquidité. À cette fin, Écomobilier propose la mise en place d'une collecte séparée des DEA sur les points de collecte de notre territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement et le traitement des DEA collectés et pris en charge par Écomobilier selon les modalités du contrat territorial de collecte du mobilier. Pour prendre en compte les spécificités du territoire, ce contrat prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle progressive des DEA collectés séparément et le versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de soutien financier pour les tonnages non collectés séparément et un soutien financier pour la communication également. La communauté de communes étant compétente en matière de collecte et traitement pour ce type de déchets, propose de conclure un contrat avec Écomobilier déterminant les modalités techniques de prise en charge progressive de ces déchets, ainsi que le dispositif de compensation financière au bénéfice de la collectivité sur le périmètre opérationnel de la collectivité. Donc le contrat territorial de collecte de mobilier entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature. La commission déchets ménagers et déchetteries, lors de sa réunion en date du 22 avril 2015, a donné un avis favorable à la signature d'un contrat territorial de collecte de mobilier avec Écomobilier pour la collecte des déchets d'éléments d'ameublement. Il est donc proposé d'autoriser M. le Président à signer un contrat territorial de collecte de mobilier avec Écomobilier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Théo. Le point pour la collecte, ils seront centralisés à la déchetterie, dans l'une des deux déchetteries, dans les deux déchetteries. Oui. Il y aura une création de nouveaux points de collecte. Alors, on ne pourra peut-être pas en prendre on ne pourra pas vraisemblablement mettre dans toutes les déchetteries étant donné le manque de place. Donc on va essayer de mettre au maximum, il n'y aura que trois déchetteries dans lesquelles on pourra mettre les bennes pour recevoir ces meubles-là. De mémoire, on a prévu Saint-Aubin, Montviron, il y en a une troisième, et Pontorson. Puisque les 3 autres, il y a 6 déchetteries sur l'ensemble du territoire, et les 3 autres sont un petit peu juste en place. Oui, M. Blier. Est-ce qu'il sera possible de communiquer largement auprès de la population pour éviter d'avoir, comme je l'ai constaté plusieurs fois, notamment sur le Val de Saint-Père, d'avoir des lits entiers, matelas, tout, et dernièrement des téléviseurs déposés. Bon, c'est sûr que c'est un manque de civisme de la part des gens, mais bon, je pense qu'il faut communiquer un maximum pour... Et puis, là c'est une suggestion, est-ce qu'un jour on pourrait penser mettre, je ne sais pas, des caméras pour surveiller les lieux Ah bah oui, mais malheureusement on constate que tous les jours, la semaine dernière il y avait encore 2 téléviseurs au pied du conteneur, et on ne sait pas tout, et on ne saura jamais que ça continue. Sur la communication, moi
peux pas dire plus que ce que vous avez dit. La communication est un élément nécessaire, mais manifestement pas suffisant. Voilà, donc il faut continuer la communication et puis trouver sans doute d'autres moyens pour qu'il y ait le moins de difficultés possibles. L'autre jour, dans le 7e arrondissement de Paris, sur l'esplanade des Invalides, chacun voit où c'est, il y avait 2 canapés qui traînaient. Voilà. Alors, ils peuvent éventuellement servir à des personnes qui n'ont pas de toit, mais là, manifestement, c'était plutôt des 2 canapés qui avaient été vidés face au dôme des Invalides, ou quasiment face aux Invalides, qui traînaient là. Monsieur Mazier. Il faut chercher l'ADN sur les matins. Pardon? Il faut chercher l'ADN sur les matins. Ouais, bon, enfin, on trouvera peut-être trop de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc c'est un service supplémentaire à la déchetterie. Je rappelle qu'on a déjà beaucoup de contrats de récupération d'un certain nombre d'objets. On essaie de... Oui, une valorisation. Pas d'autres? Oui. C'est une valorisation supplémentaire. C'est vrai qu'actuellement, tous ces meubles-là vont, vraisemblablement, pour la plupart, vont dans les encombrants, auxquels on paye dans ces banques, pour l'enfouissement de ces encombrants. Donc aujourd'hui, c'est une valorisation, quel que soit le meuble, d'ailleurs, qu'il soit abîmé ou pas, peu importe, il va dans cette benne. Donc on nous propose une valorisation, on n'aurait pas de encombrants. C'est ça de moins qu'on aura dans le ancien. Personne ne demande la parole. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 14. Avenant au marché de traitement des ordures ménagères résiduelles et de traitement des encombrants collectés en déchetterie, monsieur Foury. La majorité des marchés de collecte et de traitement des déchets de l'ancien septum ont comporté des tranches conditionnelles. Donc la tranche conditionnelle 1, exécution des prestations du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015. La tranche conditionnelle 2, exécution des prestations du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016. Lors de la dissolution du septum, il a été décidé de ne pas affermir l'ensemble des tranches conditionnelles de ces marchés, et notamment la tranche conditionnelle 1 du marché suivant. L'ancien septum, donc le collecte, transport et traitement des ordures ménagères résiduelles et du tout venant. Le 3, traitement des ordures ménagères et du tout venant, qui est au changement. Il est donc proposé de rattacher par avenant le traitement des ordures ménagères et le traitement des tout venants de l'ancien septum au marché suivant, à l'ancienne communauté de communes d'Avranches, traitement des ordures ménagères résiduelles au changement, collecte, transport et traitement des déchets collectés en déchetterie, l'eau 3, traitement des encombrants, également au changement. Donc les avenants prendront effet rétroactivement le 1er janvier 2015. Leurs dates d'échéance seront celles des marchés de l'ancienne communauté de communes d'Avranches. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 27 mai 2015, a émis un avis favorable à la signature de ces avenants. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser M. le Président à signer ces avenants. Avez-vous des questions? Pas de questions. Voilà, je mets... Oui. Ah non, pardon. Je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 15. Déchets, avenant de prolongation des marchés de collecte, tri et traitement des ordures ménagères et déchets réservables. La communauté de communes issue de la fusion de plusieurs collectivités ayant des gestions de déchets différentes a demandé une étude d'optimisation du service déchets au cabinet Octavio. L'état des lieux a été dressé, différents scénarios vont être étudiés et certaines décisions ne seront prises que dans le courant du second semestre 2015.
Les marchés suivants arrivent à échéance le 30 décembre 2015. Donc à l'ancienne communauté de communes de la branche, la collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets ménagers recyclables, hors vert, et transport sur les lieux de traitement, c'est-à-dire aujourd'hui la sphère. Collecte en apport volontaire et tri des déchets ménagers recyclables. Le lot 1, donc le collecte, transport et stockage de verre collectés en apport volontaire, qui est à la sphère. Le lot 2, collecte des déchets recyclables hors verre en apport volontaire et transport sur les lieux de tri à SNN. Le lot 3, tri et conditionnement des déchets ménagers recyclables hors verre, qui est à la sphère. Traitement des ordures ménagères résiduelles au Congo. L'ancienne communauté de communes de Lucé, collecte sélective et tri des déchets ménagers recyclables, collecte et traitement des ordures ménagères résiduelles. Donc le lot 1, collecte des ordures ménagères résiduelles, collecte sélective et tri des déchets ménagers recyclables, quel est SNN. Le lot 2, traitement des ordures ménagères résiduelles, SNN, ancienne, l'ancienne communauté de communes de Pontorson. Donc c'était la prestation de transport de tri et traitement de la fraction recyclable. Le lot 1, collecte sélective en apport volontaire, transport, tri et conditionnement de l'ensemble des corps creux et corps plats, excepté les prestations relatives au carton de déchetterie et à la sphère. Le lot 2, collecte sélective en apport volontaire et déchetterie, transport et rechargement pour mise en prescription technique minimale du verre, qui est à la sphère. Prestation de transport et traitement des déchets ménagers résiduels et assimilés. Le lot 1, prestation de transport des déchets ménagers résiduels et assimilés, qui est au Chambon. Le lot 2, prestation de traitement des déchets ménagers résiduels et assimilés, qui est au Chambon. Afin de tenir compte des résultats de l'étude d'optimisation du service déchets au cours de la réalisation, la durée de l'ensemble des marchés listés ci-dessus pourrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2013. 2016, pardon. La commission déchets ménagers et déchetterie, lors de sa réunion en date du 22 avril 2015, et la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 27 mai 2015, ont émis un avis favorable à la signature de ces avis. Il est donc demandé au Conseil de communauté d'autoriser M. le Président à signer l'engagement de prolongation. Merci. Voilà, il y a beaucoup de contrats. Il convenait d'en rappeler la liste. Chacun voit bien la philosophie de cette délibération. On a confié à la société Optae une étude sur des modifications qui pourraient intervenir et on se donne un petit peu de temps parce qu'il faut donner du temps sur ce sujet-là qui, chacun le sait, est un sujet compliqué et parfois un petit peu polémique. Donc on propose de prolonger les avenants. Le temps pour nous d'avoir les conclusions du cabinet Optae et le temps pour nous ensuite de prendre les décisions qui suivront. Ce sont les élus qui décideront et pas le cabinet, bien entendu. Le cabinet fera des propositions. Est-ce qu'il y a des... Oui, alors, monsieur De Chancey, puis monsieur Arondel. C'est une seule remarque. On parle des états des lieux à dresser, différents scénarios vont être étudiés. Il faudra que dans les scénarios étudiés, on ne provoque pas au bout de un ou deux appels d'offres, un monopole de fait de ramassage et traitement des ordures. Il faut impérativement qu'on puisse morceler les lots pour qu'il y ait plusieurs entreprises, pour que la fois d'après, on puisse encore avoir une concurrence, sinon on n'aura plus rien, on n'aura plus de concurrence. Ça semble être une proposition sage. Maintenant, il est vraiment trop tôt pour répondre. Hein. Il faut qu'on ait les résultats de l'étude. Monsieur Arondel. Oui, je rejoins effectivement ce qui vient d'être dit. Toutefois, Monsieur le Président, pourriez-vous nous préciser que là, on est exhaustif au niveau donc, de 2016, que l'ensemble des marchés seront bien aboutis, les présents marchés seront bien aboutis à cette époque-là? Oui, on va proposer aux différents titulaires du contrat de prolonger d'un an le contrat. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils nous diraient non. Et d'ailleurs, j'entends qu'ils ont d'ores et déjà tous accepté. On
on a pris leur attache préalable, mais bon, leur acceptation semblait aller de soi. C'est mieux pour eux, ils gagnent un an. Donc, oui, excusez-moi, c'est pas tout à fait ça que je souhaitais avoir comme réponse, que je souhaitais. C'est tout simplement pour vous dire, si l'ensemble des contrats qui normalement vont aller jusqu'au 31 2016, c'est vraiment l'ensemble, sur toute la nouvelle communauté de communes. C'est ça que je voulais connaître comme information. oui, c'est ce qu'a lu monsieur Oui, tout à l'heure, avant, je lui disais, quand on sent. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que, donc on a missionné un cabinet. Il y aura bien entendu, aujourd'hui, vous savez bien qu'on ne paye pas la même somme entre beaucoup de secteurs. Et il faudrait qu'on réfléchisse en même temps pour qu'on essaye d'avoir le meilleur prix possible sur l'ensemble de notre territoire, Monsieur le Président. Bien sûr, mais le meilleur prix possible pour le meilleur coût supporté par l'usager, tout le monde est parfaitement d'accord. Je voudrais simplement rappeler, on a déjà évoqué à de nombreuses reprises ce sujet, que le principe d'égalité n'est pas le principe d'uniformité, et que lorsqu'il y a des services différents, lorsque par exemple, pour rester sur le terrain des ordures ménagères, certains usagers sont ramassés 2 à 3 fois par semaine, forcément, qu'ils doivent payer plus cher que celui qui n'est ramassé qu'une fois. Je pourrais multiplier des exemples. Donc l'égalité, ça veut dire on traite les usagers de la même, enfin on fait payer les usagers le même prix lorsqu'ils sont traités de la même manière, mais lorsqu'ils ne sont pas traités de la même manière, ils ne payent pas le même prix. Voilà, je veux rappeler ça quand même, hein, parce que quelquefois j'entends des discours qui tendent à confondre allègrement l'égalité et l'uniformité. Donc je voulais le rappeler. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Président. Toutefois, vous savez bien qu'aujourd'hui, donc il y a des redevances sur certaines communes, et bien entendu, il y a des tomes sur les autres. Donc c'est aussi ce phénomène-là qu'il faudra trouver comme solution finale. Ça fait partie c'est le cahier des charges, enfin c'est une partie du cahier des charges confié à Optae. C'est un sujet évidemment compliqué, avec, je vous dis, des modifications successives dans la législation, des reports de date, voilà, qui ne rendent pas les choses très faciles ni très lisibles. Donc il y a un contexte juridique, un contexte législatif et réglementaire que l'on doit bien entendu respecter, et puis nos contraintes propres. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on finisse l'étude. Je pense que Optae devrait pouvoir nous donner ses résultats définitifs, ses préconisations définitives pour le mois d'octobre à peu près. C'est à peu près la date qui avait été fixée. Ensuite, les commissions se réuniront autant qu'elles voudront, feront des propositions qui seront arrêtées par le Conseil communautaire, et s'il y a besoin d'organiser une plénière ou 2 plénières, on organisera une plénière ou 2 plénières. Voilà. De façon à ce que chaque élu ait le maximum d'informations et puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur un sujet aussi compliqué que celui-là. Monsieur Bachir. Oui, simplement, là, vous avez raison de dire, si vous voulez, que le traitement ne faut pas être uniforme sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne l'ancienne commune de Sartigny, on a un ramassage une fois la semaine, et je vois que par rapport à la taxe sur le foncier bâti, on est dans la catégorie la plus haute. On paye 12,5 sur la valeur du foncier bâti. Et donc, et pas avec un traitement privilégié. Ce qui montre, monsieur le maire, que vous êtes à la tête d'une très belle commune. Mais écoutez, monsieur le président, si vous me permettez, ce qui montre aussi que je défends les usagers, si vous voulez, par rapport à leur... Voilà. Aussi. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur... Oui, monsieur Bachelier, vous oubliez de dire quand même que vous avez 2 ramassages en période estivale. Deux ramassages. Écoutez, monsieur, il faudrait simplement vous rappeler que du 15 juillet à la fin août, voilà, un mois et demi. 2 mois. Un mois et demi. Il y a d'autres, monsieur Caron. Oui, j'ai assisté avec un certain nombre d'élus justement à la présentation du plan des lieux par le cabinet Optae.
Ma question porte sur le calendrier. Je voulais savoir, parce que dans cette préconisation, en tous les cas, les hypothèses de changement, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait du court terme, du moyen terme, du long terme. Et donc, je pensais qu'on allait avoir une présentation avant le mois d'octobre, des préconisations. Et donc voilà, je voulais savoir ce qu'il en était du calendrier et des changements à court terme qui avaient été présentés. Non, mais c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, à 15 jours près. Hein. Le cabinet Holbein rendra ses conclusions pour le mois d'octobre. On s'en saisira de la manière la plus transparente et la plus efficace possible. La commission travaillera sous la présidence de Michel Gérard, fera autant de réunions qui conviendra, point par point, secteur par secteur. Enfin, bref, la commission a toute liberté pour travailler, fera des propositions. J'ai indiqué aussi que s'il fallait faire des plénières, on ferait des plénières. L'idée étant que d'ici la fin de l'année 2015, on n'est peut-être pas décidé sur tout, parce que, encore une fois, le sujet est complexe, et sans doute ne faut-il pas se précipiter, mais qu'on ait au moins quelques grandes orientations, voilà, même un peu plus quelques grandes orientations. Et puis, il faudra encore continuer à travailler, sans doute, dans les premiers mois de l'année 2016, et c'est bien la raison pour laquelle on vous propose de différer le terme des marchés au 31 décembre 2016. D'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, merci. Question numéro 16, finance, modalité financière de dissolution du CIRCOM de la baie de la vallée du Tard, M. Andrew.